Sechet Nedarim résumé du Daf Kaf. La Mishnah dit quelqu'un qui a fait un éder a priori, et après il explique son éder, interprète son éder de manière à ce que ce soit compris dans un sens où il n'y a eu aucun éder. Par exemple, il a dit cherem, qui était un langage de néder en général, et ensuite il s'explique non, j'ai dit cherem, ça veut dire c'est un filet qu'on jette dans la mer pour attraper les poissons, pour pêcher les poissons. Ou bien il a dit, il a interdit sa femme, il dit je parlais de ma première femme, et ainsi de suite. Plusieurs exemples qui sont cités ici dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Si c'est un Talmid Chacham, c'est rien du tout, c'est pas un éder. Si c'est un Amaharet, il doit aller chez le Chacham pour lui annuler son éder, et s'il n'a pas gardé son éder, on va le punir, on va pas lui annuler immédiatement, on va lui dire de garder son éder le nombre de jours qu'il a négligé jusqu'à présent. Et d'ailleurs, le Chacham ne pourra pas lui annuler son éder par un regret uniquement, il devra lui trouver une ouverture spéciale. Selon Rabbi Meir. Selon Chachamim, on n'a pas besoin de le punir et on peut lui ouvrir son éder, l'annuler par un regret uniquement. C'est pas la peine de chercher une ouverture spéciale. Cependant, on lui apprend de faire attention à ses nédarim et de ne pas les prendre comme ça à la légère. La Gemara dit un homme doit faire attention de ne pas s'habituer à des nédarim parce que finalement il ne va pas les respecter et il va finir par négliger même des Shavuot. Attention aussi, prends tes précautions, ne fréquente pas un Amaharet qui va finir par te donner à manger des aliments pas cachers, non prélevés. Ne fréquente pas, dit la Gemara, un Kohen Amaharet qui risque de te donner de la trouma impure. Il risque de te faire manger, toi en tant que Kohen, de la trouma impure. Fais attention aussi, prends tes précautions de ne pas discuter avec une femme, ne pas papoter avec une femme. Le minimum technique, pas plus que ça, parce que celui qui parle avec les femmes, il va en arriver à faire des drotes avec elles. Celui qui regarde les femmes va en arriver à la Avera. Celui qui regarde même sa propre femme quand elle est nida, il regarde les endroits cachés de la femme, il aura des mauvais enfants. La Gemara dit, la honte est une bonne chose. La honte des Averot, bien sûr, est une bonne chose. C'est ce qui empêche l'homme de faire la Avera. C'est la crainte, ça va le mener à un niveau de crainte de la Avera. Et c'est la preuve que ses ancêtres étaient sur Har Sinaï au moment de Matan Torah, puisque la Torah était donnée afin que les Bnei Israël acquièrent un niveau de crainte d'Hachem qui est reconnu sur son visage par la honte. Donc la Gemara dit, celui qui n'a pas de honte, on sait que ses ancêtres ne se sont pas tenus sur Har Sinaï. La Gemara dit encore, Rabbi Yochanan ben Zahavai dit, 4 choses m'ont dit les Malachim. Les Malachim m'ont dit 4 choses. D'où naissent les enfants handicapés? C'est parce que les parents, pendant les rapports, ils ont retourné la table. Ce qui veut dire, la table était retournée, ça veut dire que ça a été fait de dos. Et donc, puisqu'ils ont fauté avec les pieds, les enfants sont punis sur les pieds, souffrent des pieds. Les muets, parce que le père a embrassé dans les endroits cachés. Sourds-muets, parce qu'il parlait d'autres choses pendant les rapports. Aveugles, parce qu'il regarde là où il fallait pas. Donc de là naissent les enfants aveugles. La Gemara dit que parler pendant les rapports du sujet, du contexte même, ça c'est bien. D'autres choses, c'est interdit. La Gemara ramène au passage, Ima Shalom avait des enfants spécialement magnifiques. On lui a demandé comment elle les a mérités. Et elle a répondu, c'est que parce qu'elle faisait attention toujours, c'est-à-dire son mari, gardait un niveau de Kedusha et de tzniut spécial pendant les rapports. Il ne faisait pas les rapports au début de la nuit ni à la fin, mais qu'au milieu. Là, on n'entend personne dehors. Et puis, il se couvrait au maximum. Et il faisait vraiment de manière presque forcée. En disant que tout ça, il le fait de manière à ne pas penser à autre femme que la sienne. Et de là sont nés ces enfants qui étaient spécialement magnifiques. La Gemara dit cependant, la halakha n'est pas comme Rabbi Yochanan ben Zahavai, qui a dit que les enfants qui naissent malades comme ça, c'est à cause de leurs parents qui n'ont pas gardé un niveau de tzniut pendant les rapports. La halakha n'est pas comme ça. La halakha est qu'un homme fait de sa femme ce qu'il veut. Donc la Gemara se prononce un petit peu là-dessus en ramenant quelques exemples et quelques histoires. Mais il y a à ça, bien sûr, plusieurs conditions dans la halakha.
Et dans la Lacha, il y a un siman entier dans Orachaim et encore un siman entier dans Even Haezer qui nous décrit de quelle manière un homme doit garder sa kedusha au maximum pendant les rapports avec sa femme. La Gemara continue et dit, un homme ne peut pas, la Torah interdit, ne vous détournez pas après votre cœur. Cela veut dire qu'un homme, pendant qu'il est en rapport avec sa femme, il ne doit pas penser à une autre. La Gemara dit, ramène un pasuk dans Yechezkel qui dit, je vais trier et rejeter de chez vous, de parmi vous, tous les rebelles et tous les réchaïm. Et la Gemara dit, ce sont ceux qui sont nés de 9 manières différentes, où le père n'a pas gardé les parents n'ont pas gardé la manière de Kedusha pendant les rapports. Quelles sont les 9 manières? Si la femme a été forcée par son mari, ou même par peur de son mari, elle a accepté les rapports, ou bien une femme qui est détestée de son mari, ou bien s'il est en idouille, lui ou elle, ou bien s'il y a eu un échange, il croyait qu'il était avec une femme, il était avec une autre femme, alors que les deux sont ses propres femmes, ou bien il est en dispute avec sa femme, ou bien il est saoul, ou bien il a l'intention de la divorcer, ou bien une femme qui a été connue par plusieurs personnes et les enfants qui naissent de là, c'est un mélange, et ils seront des enfants rebelles, et de même une femme qui réclame clairement les rapports avec son mari, et donc de là vont naître des mauvais enfants, des enfants rebelles et réchaïm. La Gemara dit cependant, si la femme, elle est faite de manière délicate et détournée, elle montre à son mari qu'elle voudrait sa proximité, qu'elle voudrait qu'il soit avec elle, là, puisqu'elle ne l'a pas dit clairement, c'est comme Léa Imenu, qui a, en entendant l'âne de son mari Jacob, elle est partie à sa rencontre en lui demandant, en l'invitant à rentrer chez elle, sans dire plus que ça, mais Jacob a bien compris son intention. De là est né un des tzadikim qui était Issachar, qui sa descendance, la Gemara démontre des psukim, a dépassé même le niveau de la génération de Moshe Rabbeinu. Donc finalement, dit la Gemara, si la femme réclame clairement les rapports, c'est pas bien, au contraire, les enfants seront des réchaïm. Si par contre, elle réclame pas, elle demande délicatement de manière détournée, elle montre qu'elle recherche que son mari soit avec elle, sans le dire clairement, de là vont sortir des grands tzadikim qui n'ont pas été trouvés même de la génération du temps de Moshe Rabbeinu.